Bonsoir à tous, bienvenue sur les marches du Palais des Festivals pour un nouveau film présenté en compétition, en l'occurrence Burning du réalisateur coréen Lee Chang-dong. Sans plus attendre, on va observer ce qui se passe sur les marches en attendant que toute l'équipe du film arrive. Vous pouvez voir en ce moment le réalisateur Abderrahmane Sissako, grand habitué du Festival de Cannes. Il préside cette année pour la première fois le jury de la citoyenneté qui remettra un prix à un film, toute sélection confondue, en fin de festival, un film qui évidemment, comme son nom l'indique, met en valeur justement des valeurs d'humanisme, d'universalisme et de laïcité. Il pleut ce soir sur les marches, beaucoup de monde. Cependant, pour assister à la projection de Burning, troisième présence en compétition pour le réalisateur coréen Lee Chang-dong. On avait découvert ce réalisateur en 2000 à la quinzaine des réalisateurs avec Peppermint Candy, puis en compétition en 2007 avec Secret Sunshine, et il avait remporté en 2010 le prix du scénario avec Poetry. Il revient avec un thriller adapté d'une nouvelle du grand écrivain japonais Haruki Murakami. Et puis autre moment fort de cette montée des marches, la montée de 16 comédiennes, des comédiennes de talent réunies dans un livre collectif, Noir n'est pas mon métier, où elles dénoncent sur un ton à la fois caustique et poignant la pauvreté, des rôles destinés aux femmes de couleur, mais aussi les réflexions parfois moyenâgeuses auxquelles elles sont confrontées dans le milieu du cinéma. Un mouvement qui s'inscrit parfaitement dans tout ce qui se passe à Cannes depuis le début du festival, cette conversation autour de la place des femmes dans le cinéma. On attend ces 16 comédiennes qui ne seraient tardées, menées par Aïssa Maïga. Et je vous parlais il y a quelques secondes de ce nouveau prix de la citoyenneté. Il a été créé à l'initiative du réalisateur Laurent Cantet. Nous avons le plaisir d'accueillir maintenant Mila Jovovich. Et il faut le savoir, à Cannes, de nombreuses sélections, de nombreux prix. Un prix pour le documentaire, c'est le prix de l'Œil d'Or, ce nouveau prix de la citoyenneté. Et à l'écran, Mila Jovovich. Souvenez-vous, quand toute jeune, elle avait fait l'ouverture du festival avec Le 5e élément de Luc Besson, une actrice qui excelle notamment dans le cinéma d'action, ce qui ne l'empêche pas d'être une fidèle de Cannes. Quelques mots peut-être sur Burning, le film présenté en compétition ce soir, signé du coréen Lee Chang-dong. L'histoire d'un jeune coursier et de l'une de ses anciennes voisines. Un thriller sentimental dont on va beaucoup vous parler ce soir. Et autre point d'orgue de la soirée, je vous le disais, la présence de 16 comédiennes unies autour d'un livre collectif dénonciateur. On les voit à l'image, elles arrivent malgré la pluie à pied. On va aller les interviewer sur cette initiative ô combien nécessaire autour de ce livre Noir n'est pas mon métier, ou comment confronter le milieu du cinéma français à sa certaine étroitesse d'esprit quand il s'agit d'offrir des rôles conséquents déjà aux femmes, mais en plus aux femmes noires.
Pendant que Mila Jovovich embrasse le délégué général du festival, Thierry Frémaux, la pluie tombe sur la Croisette. Et on attend toute l'équipe du film Burning, mais aussi ces 16 comédiennes qui s'avancent vers la Croisette, vers le Palais des Festivals pour une montée des marches dans l'Union. Et elles ajoutent leur voix à ce débat qui, depuis le début du festival, est une des conversations récurrentes et tellement importantes, la place des femmes dans le cinéma, qu'il s'agisse des rôles offerts aux actrices, mais aussi les postes de dirigeantes, ou bien la volonté de faciliter la parité dans les festivals, mais aussi la parité dans les salaires ou dans les budgets accordés aux films, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il est 10 fois plus compliqué pour une réalisatrice que pour un réalisateur de trouver des financements. Avec 15 de ses consoeurs et qui ont écrit ensemble un nouveau collectif intitulé Noir n'est pas mon métier. Sera avec nous dans un instant sur le tapis rouge. Voilà l'arrivée de ces 16 comédiennes. On va aller les retrouver. Elles sont 16 magnifiques et talentueuses comédiennes de toutes les générations. On va évidemment les citer toutes. Mais c'est voilà, de Firmin Richard, Sonia Roland, Nadège Bosson, Diagne Mata Gabin, Maïmouna Gueye, Eye Aïdara, Rachel Kahn, Aïssa Maïga, Sarah Martins, Marie-Philomène Anega, Sabine Pacora, Magagia Silberfeld, Shirley Sougnon, Assassila Karitcha Touré, France Zobda. Voilà, on va aller à leur rencontre. Là, elles sont prises en photo par le public qui leur fait un accueil chaleureux. Tandis que Kat Janine, membre du jury, est sur le tapis rouge. On va essayer peut-être d'aller à leur rencontre dès qu'elles auront terminé de poser pour le public. Tout ensemble, elles enlèvent même leur parapluie. Alors regardez cette super image, on va essayer de se rapprocher d'elles. Bonsoir. Alors, ouais. Bonsoir Aïssa Maïga. Bonsoir, comment ça va? Ça va merveilleusement bien, on a accompli un travail extraordinaire, on est reçu par la presse comme jamais. Je voudrais avoir, voilà, j'aimerais qu'on vous... Venez, voilà. Je vais vous citer toutes les 16 au fur et à mesure, c'est promis sur le tapis rouge. Vous êtes un peu la porte-parole de ces 16 comédiennes magnifiques. Bonsoir à toutes, mesdames. Bonsoir. Ce qui est extraordinaire, c'est que votre livre raconte des événements parfois surréalistes et des réflexions qui datent du Moyen-Âge. Et pourtant, c'est un livre à la fois joyeux, enfin, c'est pas un livre revanchard.
Non, c'est pas un livre victimaire, c'est un livre qui est plein de vie, qui est plein d'espoir. C'est une main tendue vers les gens qui font le cinéma aujourd'hui pour leur dire qu'on est en 2018 et que nous sommes déjà dans le 21e siècle depuis 18 ans. L'heure de la majorité a sonné. Et donc il faut grandir là, il faut inclure toutes les diversités françaises, inclure les femmes, inclure les Noirs, les Arabes, les Chinois, pas que les Chinois, les Asiatiques. Oh non mais j'en perds mon latin quand même. C'est l'émotion et je voulais vous remercier la presse, toute la presse pour l'accueil incroyable qu'on a. Merci beaucoup Aïssa Maïga. Voilà Aïssa Maïga, mais alors aussi un tout petit mot. Bonsoir, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles. Voilà, regardez ces 16 comédiennes, on va essayer de toutes les filmer. Elles sont 16 ce soir à monter les marches. Bonsoir. Vous aurez remarqué qu'elles sont toutes habillées en noir, blanc et argenté. 16 comédiennes unies pour dénoncer, mais avec le sourire, la timidité du cinéma à offrir des rôles conséquents et pas clichés aux comédiennes, comme le disait Aïga, non seulement noires mais aussi asiatiques, que toutes les minorités soient représentées sans que d'ailleurs on parle de minorité. Je vais vous les citer toutes les 16 une fois encore. Autour d'Aïssa Maïga, Nadège Bosson-Diagne, que vous aviez vu dans Brillantissime, dans les films de Danny Boone, Rien à déclarer ou Les Ch'tis. Mata Gabin, vue dans Bye Bye Blondie. Maïmouna Gueye, elle était dans L'Ascension, aux côtés d'Ahmed Silla. Eye Aïdara, bien sûr. Le sens de la fête, véritable révélation. Rachel Kahn dans Jeune et Jolie. Sarah Martins, vous l'avez vu dans les films de Guillaume Canet, Ne le dit à personne ou encore Les Petits Mouchoirs. Marie-Philomène Ainega dans Le Crocodile du Botswana ou Le Grand Partage. Sabine Pacora était dans Samba. Firmin Richard, souvenez-vous évidemment de La Première Étoile, entre autres. Sonia Roland. Magagia Silverfeld, Shirley Sougnon, jeune humoriste talentueuse. Assassila Karidja Touré, elles étaient dans Bande de filles. France Zobda et ses magnifiques yeux bleus, notamment dans Les Caprices d'un fleuve. Évidemment, je ne cite que quelques-uns de leurs films, mais leur combat est celui de toutes les comédiennes. Aujourd'hui à Cannes, on le sait depuis le début du festival, les choses avancent, signature d'une charte de parité par les délégués des différentes sélections. Une volonté que le cinéma accentue, accélère la présence des femmes, car elles sont nombreuses et ô combien talentueuses, et pourtant, tant de marches restent à franchir. Et si vous ne l'avez encore fait, allez acheter ce livre « Noir n'est pas mon métier ». Noir n'est pas mon métier. Un récit collectif, poignant, troublant, drôle, caustique. Et puis vous entendez évidemment le titre de Rihanna qui figurait sur la bande originale de Bande de filles de Céline Sciamma, qui réunissait deux des comédiennes présentes ce soir, Assassila et Karidja Touré. On a beaucoup entendu au cours de plusieurs montées des marches des titres musicaux hommage au talent, à la bravoure et au combat féminin. Voilà pour ces 16 comédiennes en noir et blanc et argenté. Pour la plupart, qui disent toute la fierté d'être comédienne, quelle que soit la nationalité et la couleur de peau. Peut-être en haut des marches, Kadjani, membre du jury, s'apprête à accueillir ces 16 comédiennes
aux côtés de Pierre Lescure et Thierry Frémaux qui descendent à leur rencontre. Regardez comme cette image est magnifique. On en voit des images émouvantes sur les marches. Et c'est vraiment, cette image en fait partie. Peut-être redire les noms de ces sas comédiennes. Je vous le disais, les actrices de Bande de filles, Assassila et Karouja Touré, France Zofda, Shirley Sougnon, Magaïa Silberfeld, Sonia Roland, Firmin Richard, Sabine Pacora, Marie-Philomène Anega, Sarah Martins, Aïssa Maïga, Rachel Kahn, Eye Aïdara, Maïmouna Gueye, Martha Gabin et Nadège Bosson-Diagne. Elles sont toutes les là ce soir. Et elle pose à mi-chemin des marches. Souvenez-vous de cette montée des 82 femmes. C'était samedi dernier. Elle aussi s'était arrêtée à mi-chemin pour symboliser la difficulté à briser le fameux plafond de verre dans l'accès des femmes à des rôles conséquents, mais aussi à des postes clés dans tant de domaines, pas seulement dans celui du cinéma. Regardez cette danse. On le disait tout à l'heure, ce n'est pas un livre, une initiative revancharde, c'est juste la volonté de pointer le doigt sur des réflexions et des pratiques qu'on aimerait être un peu d'un autre temps, sur la façon de considérer les femmes à l'écran. Et puis je vous le rappelle, on attend ce soir en compétition le réalisateur Lee Chang-dong pour Burning. L'histoire d'un jeune coursier qui retrouve par hasard une ancienne voisine. Celle-ci lui confie son chat. Elle s'absente pour un long voyage et à son retour, elle revient avec un mystérieux jeune homme. Et c'est l'occasion de retrouver parmi les comédiens de ce film Steven Yeun. Si je vous parle de lui, c'est qu'évidemment, vous le connaissez. Grâce à son rôle de Glenn dans la série The Walking Dead, il était présent l'année dernière en compétition. C'était pour Okja de Bong Joon-ho. On attend toute l'équipe du film. Et puis on va aussi aller à la rencontre dans quelques instants de Romain Goupy et Daniel Cohen-Bendit. On voit Lee Tae-you, l'acteur de Leto, l'acteur du film Leto, présenté en compétition il y a quelques jours, qui monte les marches. Beaucoup de monde ce soir. Après l'équipe, cette magnifique, j'allais dire équipe, mais non, mais ce groupe des 16 actrices du livre Noir n'est pas mon métier. On va essayer d'aller à la rencontre. Bonsoir, bonsoir Romain Goupil. Bonsoir Daniel Cohen-Bendit, comment allez-vous? Pardon, j'ai pas entendu. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être le héros d'un road movie? Oh
ce qui était bien, c'est de le faire, le road movie. Je suis pas le héros, mais c'est... Témoin, plutôt. Le poisson rouge. Le poisson rouge du road movie. Le poisson pilote. Poisson pilote. Le poisson rouge, c'est un poisson pilote. Ouais, poisson pilote, ouais. La traversée, c'est vraiment une traversée de la France qui démarre sur un constat un peu sombre. L'idée d'une France qui est angoissée, qui se porte mal. Et puis, on se rend quand même compte qu'il y a des gens qui portent des initiatives super positives. Est-ce que vous vous attendiez à être aussi, à rencontrer autant de gens qui ont la foi? La France est un très beau pays. Et donc Romain et Valérie, donc le cadreur, on nous montre ce beau pays et il y a une hospitalité en France. Les gens ont envie de discuter, c'est ça qui est bien. Ils ont envie de discuter avec moi, j'ai envie de discuter avec eux, voilà. Romain Goupil, il y a quelque chose de très ludique. De toute façon, il y a ça dans beaucoup de vos films. On sent que vous vous amusez et que vous avez l'œil qui frise. On s'est amusé énormément à traverser ce pays, à chaque coup découvrir un nouveau milieu, des gens, mais sans avoir une idée préconçue de ce qu'on allait demander, en observant, en s'amusant et en s'amusant avec Dany après, parce qu'on a fait 15 000 bornes. Donc on a intérêt à s'amuser pour que ça soit plus agréable, plus léger. Et on a découvert un pays complètement génial. Les gens nous accueillaient, il n'y a pas de regard caméra, tout le monde est d'accord et tout le monde a envie de discuter, de parler. Bon, heureusement, il n'y a que 24 marches à gravir, ça fera moins de kilomètres. Merci beaucoup à tous les deux, très bonne soirée. Daniel Cohn-Bendit, filmé par Romain Goupil dans La Traversée, présenté en séance spéciale au cours de ce 71e Festival de Cannes. Une traversée de la France, un documentaire formidable, plein d'enthousiasme. Au départ, le constat d'une France angoissée, une France bloquée, et puis au fil des kilomètres et des rencontres, le constat qu'il existe en France une vraie volonté de faire bouger les choses. Voici maintenant l'équipe de La Traversée, présentée en séance spéciale. Le plaisir d'accueillir Romain Goupil, Daniel Cohn-Bendit, Georges Martineau, Nathalie Laurent et l'équipe du film Saint-Orphan à Rennes, mai 68. Avec Cohn-Bendit et Romain Goupil vont essayer de traverser la France. Et il va falloir parfois le temps de la République, observer, écouter, débattre, découvrir les tas du pays. Traverser le tour et découvrir. On attend toute l'équipe du film Burning, signé Lee Chang-dong, réalisateur coréen qui revient pour la 3e fois en compétition après Secret Sunshine en 2007 et Poetry, prix du scénario en 2010. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir la comédienne Émile Valade. Lee Chang-dong, écrivain avant de passer au cinéma, auteur notamment pendant la dictature militaire coréenne dans les années 80. Il est ensuite devenu scénariste. Il a même été ministre de la Culture et du Tourisme en Corée du Sud. Et il signe des films aux intrigues complexes. Il nous offre aujourd'hui un thriller sentimental. On va peut-être aller à la rencontre d'une autre réalisatrice. Nous avons maintenant le plaisir. Bonsoir Eva Husson, comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça va très bien, c'est la spectatrice ce soir qui va au cinéma. Bah oui, parce que c'est quand même mon premier amour, donc le cinéma, donc je suis ravie, je suis là avec ma productrice Didar de Méry, mon génie de la finance. Venez vous mettre à côté d'Eva Husson. Quelle spectatrice êtes-vous, Eva Husson? Quelle spectatrice je suis? Moi je suis un vrai mouchoir, enfin je pleure tout le temps, je rigole très bien, je suis très bonne spectatrice, j'adore. Vous allez découvrir ce soir le film de Lee Chang-dong, Burning. Vous avez des affinités avec le cinéma coréen?
J'adore le cinéma asiatique. Moi, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle séance. Merci beaucoup Eva Husson. Eva Husson qui présentait en compétition samedi Les Filles du Soleil, première présence en compétition avec ce second long métrage pour la réalisatrice française qui revient ce soir en tant que simple spectatrice pour assister à la projection du film de Lee Chang-dong. Alors qu'on entend une petite musique qui donne envie de danser. Une histoire de tout petit bikini qui fait danser les gens qui attendent pour monter les marches. Et aussi avec le métro sur dans Free Time, Via Sassine, avec l'amour, C'est bien. Peut-être faire un point en attendant l'équipe de Burning sur la compétition. Il reste 2 jours de compétition. Et à l'écran, vous voyez Sveva Alviti qu'on avait découvert dans le rôle titre de Dalida. sur le grand écran de Planète. Une Western de figure. Vous voyez à l'écran Chang Chen, membre du jury, présent ce soir pour la présentation du film Burning. Tandis qu'une autre membre du jury, Kat Janine, a monté les marches un peu plus tôt. Le film présenté en compétition dans quelques instants, c'est Burning de Lee Chang-dong, encore sous la bannière coréenne. Et peut-être qu'en attendant l'équipe du film, on peut peut-être vous montrer quelques images. Chang-dong, film présenté ce soir en compétition, qui sortira le 29 août en France. Alors qu'on aperçoit à l'écran le réalisateur Alexandre Arcadi. L'histoire de Burning, ce sont les retrouvailles entre deux anciens voisins de quartier, un jeune coursier et son ancienne voisine, une mystérieuse jeune fille. Elle lui demande de
s'occuper de son chat pendant son absence. Et quand elle rentre d'un long voyage, elle est accompagnée d'un mystérieux jeune homme qui va leur dévoiler un passe-temps plutôt étrange. Lee Chang-dong adapte une nouvelle du grand auteur japonais Haruki Murakami. Et son film s'annonce comme un thriller sentimental. Troisième présence en compétition pour ce réalisateur. On avait découvert en 2000 à la quinzaine des réalisateurs avec Peppermint Candy. Il était revenu en 2007 avec Secret Sunshine. Il a également été membre du jury sous la présidence d'Isabelle Huppert en 2009 et a remporté l'année suivante en 2010 le prix du scénario pour Poetry. Voilà à l'image Lee Chang-dong, le réalisateur, accompagné Steven Yeun, son comédien. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous sentez-vous ce soir d'être de retour comme ça en compétition? 아주 흥분되고요. 이 자리에 와 있어서 아주 기쁩니다. Je suis vraiment excitée, je suis tout à fait honorée d'être là ce soir. Qu'est-ce que vous aviez envie de transmettre, de raconter avec ce film étrange, cette relation entre ces trois personnages? 이 세 사람의 이상한 관계를 다룬 영화에 대해서 다르게 하실 말씀이 있으신지 지금 이 자리에서. 우리 일상에서 경험할 수 있는 미스테리한 이야기라고 할 수 있습니다. Ça raconte une histoire, ça raconte un mystère qu'on peut ressentir dans notre vie quotidienne. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Merci infiniment. Lee Chang-dong en compétition à Cannes. Et puis on va aller à la rencontre. Hello, how are you? Bonsoir, comment ça va? En anglais, ouais. Alors, ça fait quoi d'être à Cannes un an après Okja? C'est un honneur, j'ai beaucoup de chance et être ici avec Lee et son travail extraordinaire, et le casting, c'est merveilleux. Il est très proche, comment il travaille avec vous? Il est très proche des acteurs et c'est quelqu'un qui est extrêmement généreux. Il vous donne beaucoup de liberté, il vous donne du courage, il vous donne de l'espace. Et c'était un grand plaisir de travailler avec lui. Est-ce que tout est préparé ou vous pouvez improviser? Oui, il fait confiance à son casting et la raison pour laquelle il a choisi quelqu'un, c'est ça son génie. Comment vous vous êtes préparé à jouer ce rôle? Et j'ai parlé beaucoup avec Lee Chang-dong, avec Deborah Quiller, mon coach. Et puis je me préparais à faire un bon travail. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Steven. Son visage, les fans de séries qui vénèrent The Walking Dead l'ont suivi dans son rôle de Glenn pendant plusieurs saisons. Il était l'année dernière à l'affiche du film Okja de Bong Joon-ho en compétition. Un film avec Tilda Swinton et il revient donc cette année dans le film Burning de Lee Chang-dong. Thriller mystérieux, une relation entre trois jeunes gens. Et le film concourt pour un prix cette année à Cannes. Steven Yeun, Jung Seo-chun, sa partenaire, et Ah In-yo, trois jeunes comédiens pour un thriller sentimental signé Lee Chang-dong, réalisateur coréen
Donc Cannes aime le cinéma puisque c'est sa 4e présence à Cannes. On l'avait découvert il y a 18 ans avec Peppermint Candy. Il a remporté le prix du scénario en 2010 pour Poetry. Et il a un parcours passionnant. Il était écrivain, il est toujours écrivain. Il a notamment publié plusieurs romans pendant la dictature militaire coréenne. Il est ensuite devenu scénariste, réalisateur. Il a occupé le poste de ministre de la Culture et du Tourisme. Et il revient à Cannes en compétition. Avec un casting jeune. Vous les voyez à l'écran, ces 3 comédiens. Jung Seo-jeon, Steven Yeun et Ah-in Hyo. Je m'excuse pour la prononciation qui n'est sans doute pas parfaite. Mais un trio que vous pourrez découvrir le 29 août au cinéma en France. Voilà, toute l'équipe de Burning. Ah-in Hyo, la très belle Jung Seo-jeon et Steven Yeun. Steven Yeun, qu'on a vu à la télévision et au cinéma. Côté télévision, évidemment, comment ne pas citer The Walking Dead. Au cinéma, il semble devenir un fidèle du Festival de Cannes, présent l'année dernière dans Okja de Bong Joon-ho et cette année dans Burning. C'est le seul film coréen en compétition cette année. Mais il y avait eu la semaine dernière en séance de minuit Gonjak. Qui dit séance de minuit dit hors compétition. Et le cinéma coréen qui est extrêmement novateur, performant, qui fournit des films d'une grande qualité et qui a toute sa place depuis des années à Cannes. Le festival a d'ailleurs contribué à mettre en valeur un certain nombre de films. Et nul doute que ce sera encore le cas avec Burning de Lee Chang-dong. L'équipe de Burning, 16e film de la compétition. Trois jeunes acteurs réunis devant la caméra de Lee Chang-dong. L'histoire, je vous la rappelle, c'est celle d'un jeune coursier qui retrouve une de ses anciennes voisines. Celle-ci lui demande de garder son chat pendant qu'elle s'absente pour un long voyage. Et quand elle revient, elle est accompagnée d'un mystérieux jeune homme incarné par Steven Yeun qui va semer le trouble et qui a notamment un passe-temps étrange. Je ne vous en dis pas plus. Le film sort le 29 août en France et toute l'équipe, vous le voyez, est accueillie par Thierry Frémol, délégué général du festival, et par Pierre Lescure, président du Festival de Cannes.
La traditionnelle photo en haut des marches pour toute l'équipe de Burning qui s'apprête ensuite à rejoindre la grande salle lumière pour la projection du film. Première projection mondiale de Burning qui concourt en compétition. Et après cette projection, sachez qu'il ne restera plus que 5 films à découvrir en compétition. Parmi lesquels Dogman de Matteo Garonne, qui sera présenté ce soir après Burning, Capharnaüm de Nadine Labaki, Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez, Aïka de Sergei Voxorov, et puis Le poirier sauvage de Miri Bichelin, fidèle de Cannes entre tous. Tandis que toute l'équipe de Burning rentre dans la salle sous les applaudissements du public. Cinq films en compétition encore et évidemment un palmarès dévoilé samedi soir par le jury présidé par Kate Blanchette. Pour l'heure, c'est toute l'équipe de Burning qui est applaudie quelques minutes, quelques secondes maintenant avant la projection. Voilà pour cette montée des marches de Burning. Évidemment, les marches, c'est tous les soirs sur Téléfestival. Donc, vous avez rendez-vous aux alentours de 21h30 avec Didier Alouche qui vous présentera l'équipe du film de Matteo Garonne, Dogman. Et puis, évidemment, très très bonne soirée sur l'antenne de TV Festival car le cinéma, vous le savez, ne dort jamais.